Ok, vos horreurs et peur d'enfance. Qu'est-ce que j'avais peur quand j'étais enfant? Du coup, je vous avais dit, j'avais vu un film... Est-ce que vous l'avez vu? J'ai jamais réussi à retrouver le film, mais le film, c'est un film Scooby-Doo, où il y a le monstre qui se transforme en loup-garou à la pleine lune. Et ce film-là, je l'avais vu quand il y avait la pleine lune. Donc du coup, en plein milieu du film, je voulais aller aux toilettes. J'ouvre la porte de la cuisine. Enfin non, la porte de la cuisine était ouverte. Et la fenêtre donnait pile sur la pleine lune. Les gars, j'ai pas dormi. J'ai pas dormi et ça m'a trauma. Voilà, je vous le dis. Ça m'a trauma. Il y a quoi d'autre qui m'a trauma Pas le voyage de Chihiro. Est-ce que c'est le voyage de Chihiro? Si, le voyage de Chihiro, là, le truc noir, là, qui bouffait, ça m'a traumatisé, ça. Voilà, qu'est-ce qui m'a traumatisé Globalement, tout ce qui fait... ouais, tous les screamers et tout, moi... voilà. Date from a Distance sort le 10 novembre. Après, je regardais pas de films d'horreur quand j'étais petit, parce que j'étais trop une salope. Tous les méchants de Kirikou, j'étais terrifié, hein, vraiment. Il est disponible. Voldemort, Voldemort. Oh, les détraqueurs, les gars. Les détraqueurs dans Harry Potter, frère. Les détraqueurs dans Harry Potter. Wesh. Les gars, j'avais tellement peur. Oh là 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 là. De vinyle et CD, un clip est déjà disponible. Voilà, c'était juste pour dire ça. Bonne vidéo. Salut tout le monde, c'est Feldup, et bienvenue dans cette... Feldup. Eh, mon gars. Feldup, Feldup. Regarde-moi bien l'œil dans l'œil, chacal. C'est pas toi qui décide ton pseudo, en fait. C'est pas toi, c'est nous. Tu t'appelles Feldup, ok? petite vidéo complément d'enquête de Findings. Alors, si tout se passe bien, cette vidéo sera normalement postée pour Halloween, si vraiment tout se passe bien. Comme vous pouvez le voir, l'ambiance est beaucoup plus posée qu'un Findings normal, tout simplement parce que là on est en attente du Findings numéro 100, je suis en train de préparer la sortie de l'album Stared from a Distance, et que du coup je fais plein de choses, et du coup j'avais envie de faire une petite vidéo un peu plus simple. L'iceberg des traumas de la Gen Z. Franchement, pauvre Feldup, parce que son cerveau, il doit vraiment être... Il doit vraiment, avec tout ce qu'il a vu comme vidéo et tout, son cerveau, il doit vraiment être... Moi, je sais que quand je regarde, par exemple, Spider-Man, après, j'essaye de faire de jeter des trucs comme ça. Lui, il regarde des vidéos de décapitation, des trucs comme ça. Et il se dit pas, ouais, je vais devenir un psychopathe, je tue des gens. Moi, personnellement, je deviendrais comme ça. Hein. Je vous le dis. Hein. À force de regarder des vidéos de décapitation, des trucs comme ça, je voudrais décapiter des gens. Je vous le dis. C'est dans ma logique. Parce que quand je regarde des vidéos quand je regarde des films de Spider-Man, j'ai envie de devenir Spider-Man. Quand je regardais le catch quand j'étais petit, après je me battais avec mon frère jumeau. Donc pour moi, si je regarde des vidéos gore, trucs comme ça en boucle... Mais les gars, vous mettez des points d'interrogation. Mais croyez les tueurs en série, ils deviennent comment? Au tout début, bon, de base, ils ont un petit... Voilà, ils ont peut-être un petit intérêt pour la mort et tout. Ils commencent sur des animaux. Ils commencent à tuer, par exemple, des rats. Ou juste, non, ça peut commencer par une mouche. Juste, il prend une mouche et il torture la mouche. Ensuite, ça va, ils en ont marre, ils passent aux animaux, aux petits animaux, des petits rats. Ensuite, ils commencent à tuer des chats, des chiens. Et après, boum, ils passent aux humains. Et ouais, les gars, je vous jure. C'est les vidéos que j'avais sorties durant l'été 2021. C'est une des séries de vidéos qui a le plus marqué ma chaîne. Pour moi, c'était vraiment un kiff de faire cette série de vidéos. Et c'était également le cas pour vous. Dans cette série de vidéos, on a c'est une des premières vidéos de Feldup que j'ai vues. Qui nous ont marqué négativement plus tard dans la vie. Le terme trauma est utilisé de manière un peu extrême. En réalité, c'est pas vraiment des traumas. Hein. Je sais, on va pas mal taper sur les doigts pour ça. Mais c'était une manière un peu forte et un peu exagérée de parler du rapport à l'image important qu'on a lorsqu'on est jeune. On avait parlé de plusieurs choses, du rapport à Internet. La souricière, putain. De plein de vidéos hyper intéressantes sur internet qu'on avait pu trouver, de passages de films qui n'étaient pas forcément destinés à terroriser des gosses mais qui finalement l'ont fait. Pareil pour des moments dans des jeux vidéo et au fur et à mesure de l'iceberg, on a parlé Majora's Mask dans Zelda. De plus en plus de trucs de niche qui ont touché peu de gens mais qui les ont touchés fortement, et vers la fin on a parlé de choses assez extrêmes. Si vous les avez pas vues, hein, c'est des vidéos dont je suis très fier. Mais le problème de faire un iceberg, c'est que peu importe le nombre de trucs que tu mets dedans, tu ne seras jamais vraiment exhaustif. Depuis la création de cette vidéo, je reçois très régulièrement des messages. Moi, les trucs des clowns avec Ibra TV, ça m'a jamais fait peur, moi, les clowns. Je sais pas s'il y en a dans le chat qui sont traumatisés par les clowns. Moi, rien du tout. Ça me fait rien du tout, moi, les clowns. Hein. Gens qui me disent, moi, c'est ça qui m'a marqué. Et je vois une bonne occasion de faire de temps en temps des petits files d'enquête.
Ouais, Orochimaru, il faisait peur, hein, ce bâtard. pour se rappeler ensemble de ces trucs qui nous ont marqués. Cette vidéo ne sera donc pas une vidéo qui fera très peur, je sais même pas si le format va vous parler, mais ce sera vraiment que de la nostalgie. Aussi un peu de peur, hein, vous allez voir, il y a des sujets intéressants, mais principalement, ça va juste être se souvenir et parler de trucs qui nous ont marqués. Avec un œil un peu plus adulte, ça va être assez cool. Franchement, Ganondorf, j'aime beaucoup ah ce non, sujet-là. ça allait. C'est tout simple et j'espère que ça va vous plaire. Vous me dites vraiment dans les commentaires si vous aimez ce ton plus posé et cette vidéo qui est à moitié écrite. En réalité, les sujets là dont je vais vous parler, la plupart, je vais complètement les survoler. L'inverse complet des dernières vidéos que j'ai fait où je prends un sujet et je parle de toutes ses facettes. Là, on va vraiment survoler des sujets. J'ai divisé la vidéo en parties, en 2 grands axes. Michael Jackson aussi m'a jamais fait peur. Que j'ai oublié Bon, de mentionner. Michael Jackson, quand il se transforme en loup-garou, bon, j'avoue, ça m'a un peu fait peur. Mais sinon, C'est globalement, j'avais pas peut-être peur de qu'un jour, Michael je Jackson. referai un complément d'enquête si d'autres trucs viendront à l'esprit. Et je sais qu'il y aura d'autres trucs qui viendront à l'esprit. Et peut-être qu'on pourrait faire ça. Ouais, régulièrement. thriller, ouais. Commençons donc avec le premier sujet qui n'est pas vraiment une partie, mais qui est un truc que j'ai complètement zappé. Et qui pourtant était mais d'une importance évidente, les alarmes. Ah oui. Pour ce premier sujet, je vais vous Les mettre dans le pot. gars, quand j'entends une alarme le matin, ça fait 5 ans non, 5 ans, j'abuse. Ça fait 3 ans que je vais plus en cours. Quand j'entends une alarme, parfois, je vous avais déjà raconté l'histoire, où parfois, genre, je rêve que je rate mon réveil et que je vais rater mon contrôle et tout, et je me réveille en sueur, en sursaut, et je commence à me préparer, et je me rends compte au bout d'1 minute qu'en fait, j'ai plus école, en fait. Tu vois? C'est une dinguerie. Petit, j'ai grandi dans un village de campagne et sauf pour de rares occasions, j'étais la plupart du temps dans mon coin, dans les mêmes endroits. J'étais loin de la mairie du village, donc j'étais assez isolé. Un jour, je me motive le mercredi matin pour aller faire du vélo dans le coin. Et alors que je me balade, j'entends pour la première fois de ma vie ça. Ah oui. C'est quoi cette merde? Ça, c'est les trucs nucléaires, ça. Je pense qu'il y a pas mal de gens que ça a marqué ce truc-là. Et pour ceux qui ne Ouais, le je savent vois. pas, peut-être parce qu'ils habitent dans un autre pays, La purge. en France, tous les premiers mercredis du mois, il y a une sirène qui se joue par la mairie. Cette Ah, alarme d'accord. fait partie du système d'alerte et d'information aux populations, le SAIP, et la raison pour laquelle on l'entend tous les premiers mercredis du mois à midi, c'est pour C'est pour vérifier tout tester simplement si la sirène fonctionne. Elle Ah consiste bon. en un signal d'1 minute 41. Néanmoins, si le signal se répète 3 fois et qu'il finit par un son continu de 30 secondes, sachez que c'est le signe qu'il faut rejoindre un bâtiment le plus vite possible et allumer la radio parce qu'il y a potentiellement une catastrophe naturelle, des incidents technologiques ou d'autres trucs de ce genre qui... Encore heureux, j'ai jamais... Ah si, est-ce que je l'ai entendu? Je suis en train de réfléchir si je l'ai déjà entendu. Parce que moi, il y a eu les attentats, par exemple, le Bataclan, c'est à côté de chez moi. Est-ce que j'ai entendu cette alarme? Parce que j'avais entendu les tirs, mais je sais pas si j'avais entendu une alarme. Je sais plus. Je trouve que cette sirène fait très bien son job parce que c'est un des sons les plus instantanément effrayants que je connaisse. Ah, Je j'avoue, sais, il fait parce peur, que hein. dans mon entourage c'était aussi le cas, que beaucoup de gens ont été marqués par ce simple son, ne serait-ce que par son utilisation dans des films d'horreur. Et j'avais vu de nombreux commentaires sur TikTok de gens qui habitent dans d'autres pays qui disent mais vous êtes complètement zinzin les Français de mettre ça tous les mercredis du mois, c'est un truc de fou. Et si vous voulez encore plus vous chier dessus, il existe un autre type d'alarme qui est pour tout ce qui est rupture de barrage et autres catastrophes hydrauliques. Elle sonne comme ça. Terrifiant. C'est tout aussi terrifiant. Mais il n'y a pas que ces alarmes-là, il y a plein d'alertes et d'alarmes et de systèmes d'alerte qui, naturellement, provoquent le sentiment d'alerte. Il y a des trucs qui marquent des gens et des bruits que beaucoup de gens n'arrivent pas à écouter. Et celui-là, tu l'as Ça, entendu? C'est les alertes enlèvement. Les alertes enlèvement, c'est un truc... Ah ouais, alerte qui existe enlèvement, depuis c'est une seulement dinguerie, ça. 2006 en France et qui s'inspire en fait de ce qu'on appelle l'Amber Alert en Amérique. C'est ce dispositif qui fait... Vous en avez déjà vu à la télé des alertes enlèvement? Moi, je crois 1 ou 2 fois et ça fait bizarre, hein. Dans les médias, à n'importe quel moment, tu peux couper un programme pour dire Quelqu'un a été enlevé, voici les informations. et ben en France, ça arrive régulièrement que des diffusions soient coupées. Et moi, je me souviens particulièrement à la radio. Moi, je me souviens que la radio, juste, ils baissaient le son et
il parlait par-dessus et c'était particulièrement marquant, je trouve, comme moment. Et je m'en souviens encore et ça m'avait bien fait flipper quand j'étais gosse. Vous avez très probablement vu des vidéos passer sur TikTok, sur des Reels, etc. De gens qui parlent des différents dispositifs d'alarme dans le monde. Et la plupart de ces compilations TikTok sont fake. La plupart de ces alarmes qui sont utilisées et qui sont présentées sont fausses. Vous pouvez voir les corrections dans des super vidéos qui font des compilations justes. Et je vais pas en jouer des masses parce qu'il y en a qui sont vraiment terrifiants. Genre celle-là. Wesh! Il est possible qu'elle vous dise quelque chose parce qu'elle a été utilisée énormément dans les vidéos autour de la créature Siren Head il y a quelques années. Ou alors celle-là. Ah ouais, ça c'est une dinguerie, ça. Attends, moi je crois que j'ai vu une vidéo... Vous avez vu la vidéo du Sénégalais, là il se fait tout le temps pranker par ses enfants. Et il y avait ça, là, ils ont mis ça sur son écran. Quelqu'un a le lien? Ce son que vous entendez actuellement, c'est celui qui est émis par l'EAS, ou l'Emergency Alert System aux États-Unis, un programme qui permet notamment d'arrêter n'importe quel programme pour avertir la population de diverses catastrophes ou situations de danger. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est que les petites fréquences qui sont jouées au tout début, elles sont complètement illégales à jouer. Je suis actuellement du coup un criminel aux États-Unis, même si en soi cette loi n'est pas vraiment appliquée pour les vidéos sur Internet. Toutes ces alarmes signifient que concrètement, si tu l'entends, t'es dans l'énorme merde. Et c'est normal que ce soit designé pour faire peur. Et à propos de ça, il y a une anecdote que je trouve complètement folle. On sort complètement du sujet. Je vous ai dit, le format. Le 13 janvier 2018, à Hawaï, pendant 38 minutes, des gens ont reçu une alerte sur leur iPhone et pensaient sincèrement qu'ils allaient mourir d'une frappe d'une bombe nucléaire. C'est-à-dire qu'ils ont eu tous une notification. Il y a eu également des alertes dans tous les médias. Faut comprendre qu'à l'époque, on était au pic des tensions entre la Corée du Nord et les USA. Une menace de missile était donc tout à fait plausible. Si vous vous demandez pourquoi il y a eu cette erreur à la base, eh bien c'est parce qu'un employé a lancé l'alerte à cause d'une erreur de communication dans un rapport. Et je vous invite vraiment à vous renseigner sur tout le bordel qui est. C'est à la fois très triste et très très drôle. 40 minutes. What the fuck? Notre père avec une fausse annonce nucléaire. Tu peux me regarder la télé des fois, hein? Ouais. Bah ouais. Vous êtes sortez des wesh wesh là. Que sortir wesh. Non, c'est bien des fois. Ouais ouais. Wesh. Wesh, c'est quoi ça? Ah, c'est le vent. Oui, mais la tempête, elle arrive, elle n'est pas là, mais elle va arriver. Hein? Message du ministère de l'Intérieur. Ceci n'est pas un exercice. L'attaque nucléaire est en cours sur... Mais je le savais. Je savais que Poutine allait mettre en œuvre ses menaces. Mais en plus, il y a des bombes supersoniques. Mais on pourra pas échapper. On va parler mal de... Gardez votre calme. Gardez le calme. Non, on aménage la cave avant rien. Mais dans la cave, il n'y a que des vélos mouillés. Mais il faut l'aménager. Et préparer des serviettes mouillées. Oui. Donne-moi mes chaussures. Mais gardez votre calme. Écoutez, moi j'ai de l'expérience. Et puis vous avez l'âge de combattre, ça va pas être bon pour vous irez tous au front. Mais les masques Mais les masques à gaz, c'est que dans GTA. Mais gardez votre... Eh, c'est un baiser le daron. Hey man, merci pour le 4 mois. Il y a des gens dans le chat qui disent c'est fake. Juste, je vous banne parce que même si c'est vrai, vous gâchez mon plaisir en fait. C'est terriblement long et c'est terrible comme sensation. Il y a des tonnes de vidéos de gens qui faisaient leurs adieux. Donc des gens juste laissez-moi être dans mon... Des messages d'adieu en train d'expliquer que ils allaient crever et ça a dû être horrible. Un jour peut-être que j'en parlerai un peu plus en détail de ces trucs de fausses alertes et les conséquences que ça peut avoir. Parce que c'est assez zinzin. Voilà, c'est à peu près tout pour les alarmes. Maintenant passons à la partie creepypasta. Sur la partie creepypasta, j'avais été assez exhaustif. C'est parce que moi, c'est les trucs que j'ai vus qui m'ont le plus marqué quand j'étais très jeune. Parce que j'ai beaucoup participé à la communauté creepypasta et ce très tôt, quand j'avais seulement 11 ans. On en avait mentionné des... baiser, wesh. Ouais, je m'ai fait le dub, 21 mois, je deviens vieux ici. Shimoko, merci pour 21e mois. C'est une dinguerie, wesh. Herobrine, Ben Drown, le Ray. Moi, les gars, quand j'ai vu... c'est qui? Ben Laden mort, là? Ça m'a traumatisé. C'était fake ou pas, Ben Laden, sur TF1? Parce qu'ils avaient montré une photo de sa tête mort. Elle était fake, la photo, non? Fausse photo, bah je l'avais vu, ça.
Je l'avais vu, déjà, ça m'avait choqué, frère. Des épisodes perdus, tout ça, tout ça. Il y en a une que j'ai pas mentionnée parce que moi elle m'avait pas marqué du tout et que je la trouvais naze. C'est Eyeless Jack. C'est une creepypasta qui faisait partie d'une mouvance qui à l'époque était relativement détestée par la majorité des gens, l'horreur mascotte. Le concept à l'époque, c'est que tu prenais un personnage de la taille d'un ado fin, tu lui mets du sang dessus et un comportement de psychopathe entre gros guillemets, et c'est bon, t'as un personnage qui fait pas peur, mais qui est stylé. Il y en a plein que j'ai occulté et dont je parlerai même pas ici. Par contre, il y en a une que j'ai pas mentionnée, que vous m'avez demandé de mentionner, c'est Eyeless Jack. La raison pour laquelle j'en ai pas parlé, c'est que l'histoire est terriblement mal écrite. En réalité, il y a plusieurs histoires qui se battent pour être l'histoire originale, mais en réalité, il y en a une qui est plus importante que les autres. Mais si j'en parle, c'est que j'ai négligé la composante la plus importante de ces histoires, l'image. Et il faut pas négliger l'image, parce que c'est la raison pour laquelle la creepypasta Jeff the Killer est aussi effrayante pour certaines personnes. L'histoire est... Est-ce que moi, celui-là, je l'ai découvert parce qu'il y a des gens, ils t'envoient le lien, genre. Ensuite, ça met le son à fond sur ton écran, frère. Putain. Les gars, il y avait une période, je sais plus si c'était 2019 ou quoi. J'allais sur des chats Twitch. J'envoyais le lien au mec, il cliquait et ça fait comme ça. Les gars, vous avez peur quand vous voyez ça là? Wesh. Ça vous fait peur? Enlève. Par contre, cette image, elle vous marque. Et ben, pour Eyeless Jack, il y a une image que je trouve franchement très efficace. La voici. Wesh. Oh la paralysie du sommeil de ouf. J'avoue. Pour le contexte, ce personnage-là, c'est un tueur qui volerait vos organes. Non, qui est de base volaille. sur Internet. Attends, c'est quoi ça? Attends, non. Attends, il y a marqué Trust Me. Les gars, c'est quoi volaille? Dis-moi juste ce que c'est avant. C'est quoi? Non. C'est un truc gore ou pas? Juste dis-moi oui ou non. Juste dis-moi oui ou non. Non, t'inquiète. J'ai quand même peur qu'il y ait un screamer, donc je vais quitter. Suite était utilisée pendant des années. Je la trouve vraiment terrifiante et efficace. Une personne qui se penche devant ton visage pendant ton sommeil, ça fait tout de suite penser aux paralysies du sommeil et cette image est vraiment efficace. Malgré des Photoshop assez évidents et une histoire vraiment pas ouf, je comprends que ça vous ait marqué. Amenons d'ailleurs un nouveau segment qu'on va détailler un peu plus tard. D'où vient cette image? Eh bien il s'agit de l'utilisateur Pirate Cachou sur Twitter. Bravo à lui, hein. En 2020, il a été pour la première fois crédité pour son travail et il a gagné strictement 0€ sur tout le merch qui a pu être réalisé sur cette histoire. J'ai aussi un truc que j'ai pas mentionné, c'est les vidéos top sur YouTube de Creepypasta. Les vidéos de Top 10 et de Petit Suisse sont revenues tellement de fois dans les commentaires de l'iceberg. Ces deux vidéos, je les ai vues à l'époque et je les ai pas trop aimées. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de tendresse pour celle-ci, mais j'avoue que le montage des deux a beaucoup vieilli. La sélection de Creepypasta est pas hyper pertinente et surtout, il y a plein de petites erreurs qu'à l'époque je remarquais. Putain, Majora's Mask. Je trouve ça chiant. L'objectif c'était de se faire peur et pas d'être précis. Ça, je l'ai compris plus tard. Top 10, comment je saignais ça. Top 10, Doc 7. Il y avait qui La main fâchée, je regardais pas trop. J'ai câblé Melchior grâce à toi, j'ai prié toutes les 10 minutes ce soir. Mais non, en fait, les prières, c'est... T'en fais 5, t'as pas besoin de... prier toutes les 10 minutes, il est con, quoi, lui. Oh, d'ailleurs, ça c'est un truc pour prier, j'ai ramené ça. J'ai acheté ça à la mosquée. Je sais pas si vous voyez des darons dans le métro, des darons africains qui font comme ça, là. C'est pour compter. C'est pour compter, genre. C'est pour compter. Je sais pas comment ça s'appelle. Chapelet, voilà. On va passer maintenant à la partie... Machallah. J'aime en général pas trop parler de films et de trucs qui vous ont terrifié quand vous étiez petit, quand vous avez vu des films. Parce que parfois je trouve que c'est un peu facile. On a tous vu des films qu'on n'aurait pas dû voir. C'est aussi parce que moi j'ai vu peu de films dans ma vie et du coup ça me touche. Moi en fait, moi les gars, je vous le dis, hein. Un jour j'avais vu un film de possession avec ma mère, j'ai été traumatisé parce que vous savez, c'est pas les films de possession avec où genre c'est juste gore et tout, mais c'est des films de possession, mais genre suédois, tu vois. Donc des films très bizarres, genre pas des films grand public. Et ma mère, elle m'avait fait regarder ça avec elle et j'étais traumatisé, genre.
Film de possession de zinzin, j'ai été traumatisé. Mais moi, ce qui me traumatise le plus, c'est pas les films gore ou les films d'horreur quand je regarde avec ma mère. C'est dans les films où il y a des scènes de cul, frère. Et que d'un coup, il y a une scène de cul, t'es pas prêt. Quand je vous l'ai dit, moi, ça m'a trauma. J'ai vu, avec toute ma famille, j'ai vu le film Coexister, là, où il y a un imam, je sais pas quoi, je vous ai déjà raconté. Il y a une scène où, genre, il y a le curé, il baise une meuf. Et genre, elle a les jambes levées comme as, et il est en train de la baiser et tout. Et j'ai regardé, on était tout en famille en train de regarder ça. Et c'est moi qui avais proposé à toute la famille de regarder le film. Oh mon dieu. Ah, je me sentais pas bien, frère. Alex, merci pour le 9e mois de Prime. Et Dri, merci pour le 9e mois. Merci, mon gars. Mais Merci, les gars. évidemment, il y a des trucs que je peux pas ne pas mentionner. Dans les trucs qui sont surprenants, c'est les trucs qui se passent avant Mon grand-père, il m'a fait regarder un film avec des cannibales. C'est un baiser, wesh, ton grand-père. un film quand tu regardes un DVD. Ça, vous avez été tellement nombreux à le mentionner. Le logo THX. Je vais même pas développer, j'ai rien d'autre à dire. Il y a des gens qui sont terrifiés par le logo THX. Et il y en a pas mal qui m'ont envoyé des DM pour m'en parler. En vrai, je peux comprendre le deep note, donc le son qu'on peut entendre, commence très dissonant, il a un côté très très grand, et le début du son fait un peu flipper. Mis à part ça, je vois pas trop. Un truc, moi, par contre, qui m'a beaucoup plus marqué dans les films et les DVD en général, c'est la campagne anti-piratage que tout le monde connaît. Je sais pas pourquoi j'ai oublié de le mettre, je pensais sincèrement que je l'avais mis à la base, mais oui, cette campagne est très très forte pour mettre un sentiment de stress chez des jeunes enfants un peu impressionnables. Aujourd'hui, c'est évidemment ridicule, et j'aimerais vous raconter l'anecdote selon laquelle la musique de cette pub est en fait une musique qui a été volée, mais en réalité c'est une fake news. En réalité, c'est deux histoires qui ont été mélangées. Ça faisait référence à un autre spot publicitaire qui datait de bien avant, mais Dieu sait que j'aurais aimé que ce soit réel. Au truc un peu... Putain, la vidéo d'anti-piratage, je vais la regarder, tiens. Moi, franchement, attends. Vidéo anti-piratage. Piratage, c'est du vol. Mais moi, la musique, elle me faisait danser, frère. Plutôt que me faire peur, vraiment. Eh. Voler un film, jamais. Je sais pas, moi, dès la jeunesse, j'en avais rien à foutre, hein. Si je pouvais avoir tout gratuit, moi, il n'y avait pas de conscience. Oui, le réalisateur, oui, les droits télé, oui, et moi, je volais, frère. T'es fou, quoi. Dès que j'ai eu Internet, les cacao web, les tout, je piratais tout. Papy Streaming. Qui connaît ça? Papy Streaming, Cacao Web. Ah là là. Après... un peu mystique, c'est... Mais je téléchargeais pas, moi. Juste, je regardais en streaming. streaming. Dans Cars, je vais pas donner plus d'infos, enfin, vous m'avez... Ouais, ça skip, ça a traumatisé des gens. Bon, moi, quand j'ai vu Cars, ça m'a pas fait peur, mais je comprends si t'es un gosse. Que ça vous avait terrifié. Cars était un de mes films préférés quand j'étais petit, et moi, personnellement, c'est pas le truc qui m'a le plus touché, quoi. J'ai aussi oublié de mentionner, et j'aurais dû, tous les films Ghibli, et surtout, un truc qui est revenu, Voyage de Chihiro. tout le temps quand je cherche sur Internet. Un truc qui vraiment a marqué les gosses, et ça, pour le coup, on peut... Le Voyage de Chihiro, le truc noir, là. Parler un peu plus en détail. Dans le Voyage de Chihiro, Ok. il y a plein de choses qui peuvent terrifier un enfant. Il y a des designs vraiment terrifiants, des vraiment. concepts vraiment terrifiants. Ces bébés, c'est terrible. Ce Oh, personnage, mais ça me terrifie, hein. il est trop stylé, mais il est aussi assez terrifiant, et il a surtout... Oh, mais ça, les gars. Ça, là. Ça m'a terrifié. Terrifié. une identité vocale assez terrifiante. Mais le truc qui revient tout le temps, bah, c'est le début du film. Quand les parents sont transformés en cochons. J'ai pas encore vu le film entier, parce que quand j'étais petit, j'ai voulu regarder le Voyage de Chihiro. Et j'ai arrêté là. Ouais. Parce que ça m'a terrorisé. Ça m'a terrorisé ce moment. Et au début, je comprenais pas pourquoi ce moment-là. Terrifiant cette scène, on va la remettre, tiens.
Funny. Thank you. Ouais, la suite, ma gueule. Ah, voilà. 10-year-old Chihiro Ajino and her Ah, mais ça doit être copyrighté, je pense. Bref, cette scène, laisse tomber. Là, plus que les autres. Et puis après, bah, ça fait sens. Quand on met des personnages et des monstres qui font peur, c'est une chose. Et en vrai, ça aurait terrifié n'importe quelle personne. Et s'il y avait que ça, je suis sûr que le film serait quand même ressorti dans les listes des trucs qui ont le plus traumatisé des gosses. Mais s'attaquer à la seule source de sécurité d'un enfant, c'est-à-dire les parents, avec un truc aussi injuste et visuel, parce que vraiment la transformation en cochon, eh ben, elle est très visuelle, c'est pas juste un décès, c'est pas juste genre de la douleur où ils ont disparu. Non, face à un truc aussi absurde, tu peux rien faire d'autre que d'être en détresse, comme est le personnage principal à ce moment-là. Un truc que j'ai oublié de mentionner, c'est le fait que ça vient au tout début du film. C'est peut-être aussi ça qui fait que ça a autant marqué les gens. Parce que tout comme... Mais les films de Miyazaki, c'est pas pour les enfants, on est d'accord. Genre les gosses, ils regardent pas ça, genre. Ou si. Si. Après, c'est vrai que j'ai quand même vu jeune le voyage de Chihiro, quand même. J'ai dû le voir, j'avais 10 ans, genre. Non, quand t'arrives à cette scène-là qui est quand même assez marquante, bah la plupart du temps, tu vas juste arrêter le film. Quand t'es Les gars, vous allez autoriser votre enfant à jouer à GTA 6 à quel âge? Non, mais on peut en parler, hein, parce que il aura sûrement... Moi, j'aurai sûrement des enfants, hein, quand GTA 6 sortira. Parce que moi, par exemple, j'ai eu le droit de jouer à GTA, je pense que je devais avoir 12-13 ans, tu vois. Enfin, moi, dès que j'ai pu jouer à Call of Duty... Non, je suis un menteur, frère. J'ai joué à Call of Duty, j'avais 8 ans, frère. J'ai fait la scène où je tuais tous les Russes, là, j'avais 9 ans. En vrai, 11-12 ans. Hein. Ouais, 11-12 ans, je le laisserai jouer à GTA. Call of Duty, je peux le laisser jouer avant, parce que Call of Duty, c'est un peu arcade. Mais GTA, parfois, il y a des trucs un peu... Un enfant. Mortal Kombat, mais tu sais que Mortal Kombat et tout, moi, ça me dégoûte, même actuellement. Hein. Je peux pas jouer à Mortal Kombat avec les finishes. Les finishes, là où ça casse la colonne vertébrale et tout. Hein. Jamais, frère. Ça me dégoûte. Alors continuez avec curiosité. Donc ça peut être la raison pour laquelle c'est l'élément du film qui ressort le plus. En plus, la mise en scène, elle est bien faite, elle est grotesque, c'est vraiment un truc particulièrement efficace. Et je comprends... Moi, j'aime pas le gore, les gars, je vous En jure. vrai, ça fait aussi que ce film, pour certaines personnes qui l'ont vu étant jeune, est devenu un film préféré de leur enfance, parce que ça les a introduits au concept de la peur et à des émotions fortes. Et c'est pour ça qu'il est aussi mémorable, ce film, pour un enfant. Voilà donc pour la partie DVD et film. Maintenant, bah... passons à la partie jeux vidéo. Il y a tellement de trucs que j'ai pas mentionné dans la partie jeux vidéo. Il y a un truc en particulier qui... Je sais même pas pourquoi ça m'est pas venu à l'esprit, alors que moi-même ça m'a Chargement marqué de fou. Mais les messages d'erreur de console. Voilà, les gars. Quand j'avais... Pourquoi j'y ai pas pensé? Les messages d'erreur avec la putain de Wii. Les messages d'erreur avec la PS2. Quand t'as message d'erreur, genre ça charge, tu dois attendre pour voir si... Et boum, ça marche pas. Ma génération a particulièrement grandi avec la PlayStation 2, ouais. la Wii, la GameCube et la Xbox. Je vais surtout me focaliser sur la PlayStation 2 et la Wii parce que je les connais mieux. Je vais pas parler de consoles que j'ai pas connues, genre par exemple j'ai jamais touché à une GameCube. Donc même GameCube, moi c'est ma deuxième console, je crois. Bah, j'aurais pas grand chose à dire et je pourrais pas donner d'anecdotes. Ça rendait personnelles. fou, frère. On peut parler du Red Ring of Death de la Xbox 360. Pour ceux qui ne savent pas, la Xbox 360 avait d'énormes problèmes de malfonction lorsqu'elle a été lancée vers la fin des années 2000. Et ces systèmes de malfonction apparaissaient dans les premières versions de la console sous la forme de 4 LED qui étaient autour du bouton Power et qui pouvaient parfois s'afficher en rouge. Et lorsque tu avais ces 3 LED qui s'affichaient, ça voulait dire que ta console était complètement détruite et qu'il n'y avait aucune chance qu'elle soit réparée. Et il y a tellement de gens qui ont été marqués négativement par cette soudaine apparition du Red Ring of Death qui a marqué la fin de leur console. Mais encore une fois, je trouve pas que c'est marquant parce que ça fait peur, c'est juste marquant parce que ça fait chier. Tu vois. Et là, par contre, on commence à rentrer dans les trucs que moi j'ai connus. La PlayStation 2. Et ensuite, boum. Genre, c'est trop... Les gars, quand tu savais que c'était un peu trop long, tu savais que c'était fini. Tu savais que c'était fini.
Et là, boum. Pour vous mettre à ma place, imaginez moi enfant, je me lève vers genre 5h, 5h30 du matin pour jouer un peu plus tôt à la PlayStation 2 afin de jouer au jeu. Ouais, non, mais ses parents, ils le laissaient faire tout ce qu'il veut, hein. T'es malade ou quoi? Et moi, quand j'étais petit, bon, je pense pas, je sais pas si vous étiez pareil, mais moi, week-end, pas week-end et tout, déjà, le matin, j'avais pas le droit de toucher à la console. Genre, c'est à partir de 10h. En dessous de 10h, c'était impossible. Je pouvais te lever à 7h, 8h, truc. C'était impossible que je touche à une console avant 10h, frère. Impossible. Même si c'était le week-end, c'était les grandes vacances et tout, jamais. Cars qui était incroyable d'ailleurs. Il n'y a pas encore de lumière dehors, je suis dans le noir complet. J'avais pas le droit de regarder la Personne n'est télé. maison. Et là, il me prend l'envie de jouer à un autre jeu. J'en saisis un auquel je n'avais jamais joué, un qui devait probablement appartenir à un de mes frères ou alors à mon père. Je le mets dans la console, je l'allume et il s'affiche ça. Chiasse Atomique, merci pour le 17ème mois. Crab Game. L'ambiance elle vire au rouge, alors que déjà le menu de la PlayStation 2 je le trouvais un peu angoissant, il a un côté éthéré et un peu vide. Pour un enfant c'est un peu déroutant tu vois déjà cette ambiance là. Dehors il faisait encore nuit et d'un coup avoir du rouge comme ça qui illumine toute la pièce dans laquelle j'étais, à une heure où j'allume aucune lumière, parce que j'ai pas envie de réveiller mes parents, parce que je suis pas censé être réveillé, et un message un peu menaçant qui te dit concrètement que t'as fait de la merde, je sais pas, ça m'a marqué, ça m'a vraiment fait peur. Alors qu'en vrai, pas tant. Moi, ça me faisait pas peur, ça me cassait les couilles, moi. Maintenant, un truc nettement plus terrifiant. Sur la Wii, les messages d'erreur étaient assez osef. En général, ils causaient de la peur juste parce qu'ils t'annonçaient qu'il y avait un problème sévère. Le message d'erreur sur la Wii, quand tu mets un jeu et que ça tourne, et d'un coup, le CD, vous savez, le CD, quand il dit que c'est bon, ça tourne, et ensuite ça rentre dans l'enveloppe. Et quand ça rentre dans l'enveloppe, mais que genre en mode ça dit ouais le jeu et truc, ça rend fou ça. Et moi les gars, je prenais de l'eau de Javel, je le mettais dessus, je mettais de l'eau et tout. Parfois ça marchait, parfois ça marchait pas. Soit avec ton hardware, soit juste avec le CD de ton jeu. C'était souvent un peu la méga flip quand tu voyais que ton disque ne fonctionnait pas et que tu avais l'impression d'avoir perdu donc tout ton jeu. C'était vraiment assez flippant. Maintenant, est-ce que vous connaissez le son de la mort? C'est le nom qu'on lui a donné, c'est le The Sound of Death, The Horn of Death aussi. T'es en train de jouer tranquillement, il y a quelque chose qui merde avec ton CD ou qui merde avec ta console, et en plein milieu de ta partie, il se passe ça. Oh, le meilleur jeu de tous les temps, Mario Kart Wii. Wesh. Ah, comment je crie, frère. Ça m'est déjà arrivé. J'aurais crié, moi. Et c'est terrifiant parce que c'est véritablement un jumpscare, surtout que c'est très fort. En gros, c'est un réflexe de survie de la console qui laisse le canal vidéo et audio seulement et qui fige tout dans l'espace. En vrai, le son qu'on entend, c'est juste la répétition d'une petite portion de l'audio qui venait de se jouer. La Wii fige l'intégralité de son fonctionnement pour ne pas abîmer le hardware. Par contre, lorsque tu es du point de vue du joueur, ça fait peur. Ça fait vraiment peur parce que ça peut arriver à n'importe quel moment. Bon là après on arrive aux trucs qui sont un peu moins assumables à dire en public, mais moi quand j'étais petit les menus et les écrans d'accueil tout court des consoles me terrorisaient un peu. Je trouve que la PlayStation 2 était un peu bizarre. Je trouvais l'ambiance un peu menaçante, je sais pas, il y avait un côté un peu éthéré, tu savais pas où c'était. Et là oui, je sais pas pourquoi il y avait un côté où j'osais pas jouer avec les chaînes, j'osais pas aller autre part, ça me faisait peur, il y avait une ambiance que en fait je ne comprenais pas ce qui se passait. Et du coup ça me faisait peur. Mais bon, ça c'est que moi. Je pense, c'est que moi. Enfin, vous me dites. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de la Xbox première du nom. En termes d'horreur, il y avait un truc un peu bizarre apparemment avec la Xbox première du nom. I left my Xbox on for a few minutes. I went to the toilet. And I heard noises. I came back and my Xbox seems to be talking. You know, there's no one around to be Sinon, pour terminer ce passage sur les consoles de jeux, j'aimerais savoir si je suis pas seul dans ce cas. Mais quand j'étais petit, sur ma Nintendo DS, j'ai déjà appuyé sur le bouton formater par curiosité. Vous savez ce qui se passe du coup? J'ai perdu toutes mes données. Et je voulais savoir si j'étais la seule personne. Voilà. Dites-le moi. Ok, moi les gars, je faisais un truc de Golemont. C'est un truc de Golemont. Quand j'étais petit, en gros, quand je jouais à des jeux vidéo en ligne, vous par exemple, quand vous jouez à un jeu vidéo en ligne ou un truc comme ça, premier réflexe, qu'est-ce que vous faites? Vous créez un compte. Vous mettez votre adresse mail et vous jouez. On est d'accord, là, il y a rien de spécial. J'invente rien, là. Alors moi, de mes 6 à mes 9 ans, quand je jouais à un jeu vidéo en ligne, je croyais qu'en fait, on pouvait pas créer de compte
et que on pouvait jouer que en tant qu'invité. Ça veut dire chaque session de tous les jeux vidéo que je jouais en ligne, je revenais au tout début à chaque fois. Donc ça veut dire je jouais 2 heures, je jouais 3 heures, et le lendemain je reprenais au début et je rejouais 2 heures, 3 heures. Et je faisais ça en boucle pendant 2 ans, 3 ans, je comprenne qu'en fait, il fallait créer un compte. Donc en fait, il y avait des jeux en ligne. Le début, je le speedrunnais parce que je savais tout ce qu'il fallait faire par cœur, genre. Putain. Dans tout un pan des jeux vidéo dont j'ai pas trop parlé, c'est les petits jeux d'horreur. J'ai parlé des plus importants, hein, Slender, ce genre de trucs. Mais les petits jeux d'horreur indépendants auxquels jouaient souvent les let's players à l'époque, ils ont une part quand même dans nos souvenirs. Et je suis sûr que certains mots et certaines images vont peut-être vous ramener des souvenirs si vous consommiez beaucoup ces vidéos à l'époque. Des petits trucs tout simples, genre The Corridor, Maere, Maze, One Late Night, tous les jeux autour de The Grudge, tous les jeux autour de DI, tous ces j'ai jamais joué à ça. Ça aussi, j'ai oublié d'en parler. J'étais trop une salope. Qui était peut-être un peu trop Cophélie. niche ou alors. Les gars, moi, mon premier jeu d'horreur, je l'ai joué quand j'avais 20 ans. Donc, je peux vous le dire. Cophélie, mon premier jeu d'horreur, c'était quoi déjà? C'était. Comment il s'appelle? On l'avait fait en live. C'est avec vous, Outlast. C'est tombé, frère. Je me chie dessus. Un peu trop récent pour que j'en parle, pour que ce soit vraiment des souvenirs d'enfance. Mais en réalité, ma génération est jeune. Hein. Du coup, en fait, les souvenirs d'enfance dépendent vraiment de quand on est né dans la génération. Donc des trucs. C'est à quelle année J'en ai pas parlé, mais c'est clair que ça. Doki Doki. Ça a marqué des tonnes de gens, ça. Si par miracle vous n'en avez pas encore entendu parler, je vous conseille d'y jouer à l'aveugle. C'est assez déroutant comme expérience. J'ai pas assez parlé de Amnesia de Dark Descent. J'ai pas parlé de l'excellent jeu I'm Scared de Crooked Man. Il y a plein de jeux hyper intéressants, mais moi il y a un petit jeu indépendant gratuit qui m'a beaucoup plus marqué que le reste, alors qu'en vrai il est pas spécialement incroyable. Mais je trouve que celui-ci il a une aura particulièrement menaçante et peut-être que j'ai vu des gameplays à un âge où j'étais peut-être un peu trop jeune pour les voir. Je parle du jeu The Static Speaks My Name. C'est un jeu qui parle de beaucoup de trucs, qui parle de santé mentale, de c'est pas un jeu très marrant, mais il a une ambiance hyper menaçante. Il se joue extrêmement rapidement. Il y a une sorte. Putain, mais je suis en train de me rendre compte que enfant j'étais protégé, hein. Parce que à part à 8 ans, sans faire exprès, j'ai regardé un porno sur l'ordi de ma mère avec mon frère jumeau et on a crié et après on a fermé. D'ailleurs, je me souviens de tout. Hein. Alors la scène. Non, les gars, je vous jure qu'on n'a pas fait exprès. Wallah. On n'a pas fait exprès. En gros, on était sur Google ou un truc comme ça et tout, et il y a un pop-up qui est apparu. Et c'était un porno. Et en gros, à l'époque, il y avait on a cliqué sur une vidéo au hasard et on s'est retrouvés. Alors, je vous décris parce que je me souviens un peu. Donc, on voit un mec. C'est en POV, hein, ça veut dire on voit bien. Il monte des escaliers, etc. Ou c'est une meuf qui monte des escaliers. Hein. Et en montant des escaliers, il y a un mec, je crois, il se branle ou un truc comme ça. Et après, elle se retrouve à le pépon ou un truc comme ça. Bref, on n'est pas resté, c'est pas resté longtemps. Mais c'est un truc, ça, il montait des escaliers et trucs. Moi, je comprenais pas ce que c'était. J'étais choqué, j'ai crié. J'ai tout fermé, frère. On a tout fermé. Voilà. D'ironie, d'humour un peu bizarre dans le jeu. Ça prend des tournants tellement peu. Le nom, je sais pas. Il y a un sound design qui est particulièrement bien fait pour te faire te sentir enfermé. Mais c'était traumatisant, vraiment. Assez marquant. En vrai, le jeu là, il est marquant. Je pourrais aussi mentionner tellement de trucs à propos de jeux vidéo qui n'étaient pas censés faire peur à la base, mais qui vous ont fait peur quand même. On m'a parlé des Sims 2 sur la DS, de certains jeux éducatifs pour enfants, notamment sur la VTech. On m'en a parlé pendant un live que j'avais fait pour récolter un peu vos anecdotes. Mais surtout, il y a l'ambiance du mode zombie de Call of Duty. Ah oui. Qui est beaucoup... Oh, le mode zombie. La vie, le mode zombie, j'avais peur. Maintenant, le mode transit sur BO2, frère. Mode transit sur BO2, où quand il y avait trop de zombies sur moi je commençais à crier, hein. Genre les premières manches, tu sais, parce qu'en plus les premières manches, t'essayes de bien faire. Genre tu mets 3 coups de pistolet, un coup de cut, comme ça t'as le max d'argent. Mais au fur et à mesure, tu peux plus faire ça. Et quand t'as 40 zombies autour de toi qui te fait courser, oh là 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 là. Beaucoup revenus, qui en effet étaient peut-être
un peu plus dark et moins évidente. Surtout qu'il y avait beaucoup de gens très jeunes qui jouaient à Call of Duty très tôt. J'en ai fait partie. Bref, Moi, j'en ai fait ainsi partie on aussi. termine un peu la partie jeux vidéo pour passer directement à la partie télévision. Moi, j'ai pas regardé la télévision quand j'étais petit. Il y en a qui ont été traumatisés quand il y avait... Vous voyez la fin, le message de fin, là... Je sais pas ceux qui regardaient Pee-wee. Pee-wee, quand tous tes dessins animés étaient finis, que ça se finissait et que tu devais attendre le lendemain pour regarder les dessins animés, que ça mettait genre le truc qui dort. Genre Pee-wee dort. Moi, c'est juste à me casser les couilles, moi. Dors bien. J'avais le démon, moi. Comment ça, à demain, bâtard, moi? Sois sage. Je peux regarder mes dessins animés ou tu tournes? Putain. Du coup, j'en ai pas vraiment mis beaucoup dans l'iceberg. Il y en avait aussi avec Gulli? Oh putain, ça devait rendre fou. Bon après les gars, j'avais pas le droit de regarder la télé ce matin, donc en vrai c'est pour ça. Putain. Parce que rien me parlait vraiment en fait. La télé ça me parle pas, mais à vous ça vous parle beaucoup. Il y a des trucs qui sont revenus tout le temps dans les commentaires et qu'il était donc du coup important de mentionner. D'abord il y a toute cette catégorie des PSAs ou des messages d'intérêt général en français. Mais ça c'est d'une évidence. Guys, merci pour le complète. 29e mois. Évidemment un message t'apprenant qu'il faut pas prendre de drogue va parfois avoir des imageries un peu vénères. Évidemment les campagnes de prévention de sécurité routière sont particulièrement violentes, notamment celles de l'alcoolisme. Il y a des gens qui ont pour boulot de trouver des images très fortes pour t'expliquer. Ouais, ça faisait peur, hein, parce que en fait ça faisait pas. Moi j'ai jamais eu besoin de quelqu'un me dise pour pas boire d'alcool, mais c'est genre les pubs de je sais pas, d'alcool au volant et tout, c'est toujours ouais, le mec il rigole et tout et d'un coup boum, accident et genre juste t'entends le bruit genre par exemple de la voiture qui fait à quel point c'est grave et c'est des gens qui font un taf qui est important je trouve. Et au vu du nombre de gens qui m'ont mentionné à quel point ils ont été terrorisés par à chaque fois des spots différents, je me dis qu'ils ont très bien fait leur taf. Parce que moi, même si j'ai pas regardé la télévision, j'en ai vu des PSAs et j'en ai vu que ce soit à travers des interventions à l'école, notamment pour la SSR, ou aussi pour passer du secourisme. Il y a également les pubs pour les accidents au travail qui sont particulièrement vénères. Et du coup, ensuite, à la télévision, il y a tous les programmes, toutes les séries télévisées qui ont d'un coup mentionné des sujets plus dark et ça a marqué beaucoup de gens. Moi, je me souviens quand j'étais petit, c'était les Malheurs de Sophie qui allaient un peu loin dans ses dépictions parfois. Ouais, c'est quoi ça? Marqué quand même. On m'a aussi, mais ça n'a rien à voir, hein, on m'a aussi beaucoup parlé des têtes à claques. Moi, j'ai jamais vraiment trop suivi, jamais trouvé ça non plus très marrant, mais les designs, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que quand ils étaient petits, bah, ça les mettait très mal à l'aise. En vrai, je vois. Mais sinon, et encore une fois, les gars, moi ça me faisait rire, moi. Ça me faisait rire, moi. Voilà. C'était des Québécois, non? C'est des Québécois, tête à claque, non? Le Willy Waller 2006. Voilà, la vie de ma mère, moi ça me faisait rire. C'est pas drôle, hein, mais quand j'étais petit, je rigolais trop. Vous voyez à quel point je brush les sujets. Hein. Vous me dites si ça vous intéresse en vrai ce genre de. T'as vu la pub du mouchoir? Non, je l'ai pas vu. D'archiver un peu les trucs que vous m'avez demandé de mettre. Mais il y a tous ces documentaires paranormaux et tout à la télévision dont vous m'avez tous parlé. Et les deux programmes les plus mentionnés, c'était les 30 histoires les plus spectaculaires, les plus extraordinaires. Elle fait peur la pub de prévention? Attends, allez, je regarde. Ah, sale fils de pute de Marou. Je sais ce que tu m'as mis. Enfin, pas ta mère, hein, mais je sais ce que... Sale merde, là. Il tardait. takk sa ceinture de sécurité wareef la ci képp ku nekk ci biir oto bi ngir aar bakkanam ci l'accident yi. kër gi yor dem ak dikk bi ci tali bi moo leen koy fàttali. Sale merde. À chaque fois ça changeait selon les La veine, merci pour le 16e mois. Et également la soirée de l'étrange. En soi, ils ont fait un bon taf.
pour fasciner les gens vers le monde de l'étrange. Ce pourquoi ils n'ont pas vraiment fait un bon taf, c'est peut-être sur la désinformation, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont évidemment faux, qui sont présentés de manière fausse avec des infos fausses, et c'est un peu frustrant parfois. Peut-être aussi que je le regarde avec un œil de quelqu'un qui maintenant a des infos en plus. Commence à parler de Kirikou. De ces émissions, bah, c'est juste de rêver un peu. C'est quoi les fétiches de Kirikou? Vous aviez peur? Ces introductions au paranormal pour beaucoup de gens, bah, ça a beaucoup marqué. Et si tu tombes un peu sur une de ces émissions tard le soir, il y a moyen que tu t'en souviennes pendant le restant de tes jours. J'aimerais terminer la partie télévision en parlant d'un dernier truc auquel j'ai pensé en faisant le montage de la vidéo. En vrai, je m'en souviens pas trop. Ces indications de moins 10, moins 12, c'est vrai que quand il y avait un moins 16, un moins 18, je quittais la chaîne direct. Je cherchais même pas à comprendre, genre. Je cherchais même pas à rester, je quittais direct. Genre en mode, si j'appuyais sur le truc et que ça allait sur un moins 16 ou un moins 18. Bon, moins 18, c'est quand c'est du porno, hein. Moins 18, ah non, P c'est porno. Je sais pas, moins 18, c'est bizarre. Mais moi, je quittais direct, hein. Genre, j'avais peur. Et je me rappelle, un jour, j'avais un voisin, enfin une voisine. C'était une daronne sénégalaise et il y a ses enfants qui sont venus du Sénégal. Et du coup, après, je suis devenu ami avec c'est des enfants et la famille et tout. Et à un moment, j'étais chez eux tard le soir, vers 22h. Et on regardait un film d'horreur à moins 16. Moins 16, un film d'horreur moins 16. Et c'était, je sais plus quel film d'horreur, mais ça faisait peur de ouf. Et moi, je voulais pas faire la salope, hein. Mais le fait que ça soit moins 16, je me suis chié dessus, hein. Vraiment. Pour moi et pour beaucoup de personnes. Et en plus, 2 minutes plus tard, il y avait un mec il s'était fait empaler, genre... Je sais pas si vous connaissez le film, peut-être ou si c'est une série, je vais vous dire le truc. Genre, c'est kitsch, hein, je pense qu'il y a plein de trucs comme ça. Ils sont dans un manège et tout. Et il y en a un, il se fait empaler genre en mode, il se fait empaler. Genre, il tombe du manège et il se fait empaler. Et on voit son corps, genre... Destination finale? Ah, c'est Destination finale? Peut-être. J'ai jamais regardé. Mais je pense pas que c'est Destination... Je sais pas. C'est Destination finale? J'ai jamais regardé. C'était un énorme facteur de stress. Je peux pas compter le nombre de fois où j'ai regardé un truc avec écrit moins 12, moins 10, parfois moins 16, et où le simple fait que je regardais un truc un peu interdit m'a juste foutu un énorme stress. C'était encore pire lorsque c'était les rares fois où je regardais un truc sans l'autorisation de mes parents. Maintenant, on va rentrer dans la partie que moi, je regardais le catch sans l'autorisation de ma mère, la tête collée à l'écran, avec volume à 1. Et ouais, mon gars. Et dès qu'elle arrivait, on courait, on éteignait la télé, on courait. Je trouve le plus cool, c'est la partie internet. Je sais que les creepypastas en font partie, théoriquement, mais bon. On avait même fait un truc, les gars. Vous voyez sur les télés, sur le côté, il y a un truc volume. Et tu peux brancher des écouteurs. La tête de ma mère, on branchait des écouteurs à la télé. Et on prenait une oreille. Voilà. Et on regardait en secret pour pas que notre mère, elle nous crame. Et ouais, les gars, Philippe Chéreau et comment il s'appelle les deux commentateurs, là. Par-dessus la 3e corde. Un truc que j'ai très rapidement mentionné, mais que... Christophe Ajus. C'est les screamers. Parce qu'on a tous vu un screamer. On a tous vu un de ces jumpscares, que ce soit pour les pubs café, que ce soit juste pour faire rire, que ce soit la souricière, le maze game. Tout ça, c'est pas très important en vrai. Par contre, moi, un truc qui depuis quelques temps me fascine, c'est les images de screamers. Les images de screamers, elles ont une aura particulière sur internet. Celle-là, celle-là, celle-là aussi. Et là, on va jouer à mon jeu préféré. Elles viennent d'où? Genre par exemple cette image de screamer. Vous l'avez forcément vu dans des screamers. Jamais vu celle-là. Jeu d'horreur. Elle a été utilisée notamment dans des gifs, des vidéos, etc. juste pour surprendre des gens. Il s'agit d'une version déformée et éditée d'une image stock Getty Images de 1998 par Gandhi Vazan, qui était inspirée à la base du Creed Munch. L'image a ensuite été éditée par un mec qui s'appelle J. Bill McCarthy afin de créer son propre screamer, What's Wrong with This Picture, qui date de 2002 et qui se propageait par mail. Vous pouvez retrouver une archive de ce à quoi ça ressemblait sur YouTube. C'est ce à quoi vous pouvez vous attendre, hein. On met une image où il n'y a rien de particulier, on dit hey, trouve ce qu'il y a d'étrange avec cette image. Et en réalité, il n'y a rien, il y a juste un screamer à un moment, parce que ça attire ton attention et elle est super. Mais quelle bande d'enculés. C'est comme la souricière, ça disait ouais, mets bien le son. Et met très rapidement. Il y a aussi cette image qui s'appelle Make Me Cute, qui est une image qui est tournée dans des screamers, des channels de discussion, et qui est
une des images creepy d'internet Jamais les vu. plus mémorables et les plus importantes. Ah, est j'avoue, devenue elle fait peur un peu. particulièrement célèbre en Occident à cause d'une page Facebook en 2015 du nom de Aenobarbus Genocide. Il y a des rumeurs qui disaient à l'époque que cette page envoyait à des utilisateurs des coordonnées incompréhensibles, des phrases dans des langues inconnues, du gore extrême et également, dans certains cas, de la pédophilie. Ah. Donc ouais, c'est assez sérieux et apparemment il y a eu des cas de cyberharcèlement, mais vis-à-vis de tout ce qui est envoi de contenu véritablement illégaux, semblerait que ce soit juste une rumeur. J'ai eu aucune confirmation vis-à-vis de ça. Mais maintenant, rien n'est prouvable depuis sa suppression. Donc du coup, cette image, c'était la photo de profil de ce compte, de Aenobarbus Genocide. Et depuis, c'est une image qui est devenue hyper utilisée, notamment aujourd'hui, elle est encore utilisée sur Roblox, de ce que j'ai vu, mais elle a été utilisée tellement de fois dans des screamers, des jeux de... Regarde le film FNAF en live. Welcome to Geek. Basée sur cette image datant d'environ 2005. On ne sait pas vraiment d'où elle vient. Il s'agirait d'une vieille poupée japonaise un peu abandonnée. Dans un thread datant de 2007 sur le site Twitch, En vrai, peut-être dans quelques mois, ça sera un thread a possible. été réalisé avec un concours de Photoshop. Delta, merci dont pour le l'objectif diamant. était de rendre plus mignonne cette photo, donc celle du screamer, et c'est à ce jour la plus vieille apparition de cette image que l'on connaisse sur internet. Encore aujourd'hui, personne... Moi, les gars, le fait qu'il y ait du japonais dessus, ça me fait plus peur hein, que la vidéo, la photo sans, genre. Le fait qu'il y ait des japonais là, ça me... Ah, ça... Pour moi, c'est réel, genre. C'est qui a vraiment créé cette image, mais également personne ne sait d'où viennent ses yeux et cette bouche. On sait juste que c'est basé sur la photo de la poupée. C'est devenu un massif mème sur tout channel avant de devenir un membre du Oh paysage non. horrifique international. Je pourrais continuer longtemps. Tu penses et quoi vous des parler prix de du tellement Burgouze de à vidéos 15 de €? screamers, notamment celle-ci qui est très... Bah, moi, je paye pas 17 € un burger, quoi. Ouais, au bout d'un moment, faut un peu de sérieux. Après, voilà. Si des gens achètent et qu'ils se fait des tales avec, qu'est-ce que tu veux, frère? Il monétise sa communauté, hein. C'est Mbappé. Comment ça, c'est Mbappé? très connu, hein, The Grinning Man, qui est en fait basé sur une image d'un roux qui sourit. Ils sont faits au LED. Mais je pense Bon. qu'à ce niveau-là, je vous ai déjà perdu. Si un jour vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale, on trouve l'origine des images qui vous ont terrifié quand vous étiez petit. En vrai, je suis chaud. On sait toujours pas d'où vient cette image, hein, celle de Jeff the Killer. On sait toujours pas. Voilà. Et notamment Moodhard de la chaîne Some Ordinary Gamers qui propose 10 000 $ à quiconque arrivera à trouver cette image. Donc si vous avez Trusty, du temps, merci pour le pourquoi 9e pas. mois. Pour continuer sur la partie internet, il y a Wesh tout ce qui est Melchior, vidéo t'as vu et le live de évidemment- Gazo? C'était trop de la frappe. Hein? Le live de Gazo? Qu'est-ce que tu racontes? Gazo, il stream? Bon, il y a des trucs que j'ai pas mentionnés. Alors, j'ai pas mentionné tellement de vidéos gore et extrêmes connues du web parce que bah je voyais Concert pas trop en live. l'intérêt d'en mentionner beaucoup Ah, je savais parce que je pas. commence à prendre conscience de l'effet stressant et du fait qu'il faut pas donner envie. Fallait aux gens m'envoyer de- le lien, j'allais Mais regarder en un truc live. que je me sens ok de mentionner et que j'avais pas mentionné dans l'iceberg parce que je me suis dit que c'était bateau et que tout le monde s'y attendait, et c'est principalement parce que tout le monde sait ce qu'il y a dans cette vidéo et que vraiment ça sert à rien d'aller la regarder. C'est Two Girls One Cup. Évidemment, je l'ai pas Jamais mentionné. vu. Tout le monde sait ce que c'est. et- Jamais vu Two Girls One Cup. Qui l'a vu ici dans le chat? Tête de la mère, on va faire un truc. Hop. Je vais la regarder devant vous. Je regardais les réactions, moi. Des gens. Je regardais les réactions des gens et genre, c'est tout. Two Girl One Cup vidéo. Non mais je vais pas la voir, je vais pas la voir devant. Enfin genre en mode vous allez juste voir mes yeux quoi. Attends mais c'est un porno le bail. Oh bouffe de la merde comme si c'était une glace frère. Non, c'est bon, je peux pas. Je peux pas, frère, je peux pas. C'est une dinguerie. Attends, il y avait pas le reflet sur mes lunettes, j'espère. J'espère qu'il y avait pas le reflet sur mes lunettes. J'espère qu'il y avait pas le reflet sur mes lunettes. Oh putain, c'est dégueulasse. C'est sur YouTube? Non, je suis allé en navigation privée et j'ai dû taper vidéo et tout. Oh, c'est ignoble. C'est ignoble. Ah.
En gros, bah dites-vous, Mais qu'il a envoyé mort de rire. Ça commence par deux meufs qui s'embrassent et ensuite ça commence à bouffer de la merde, voilà. Oh putain. C'est juste... Et les gars, j'ai tenu 40 secondes, hein, vraiment. J'ai juste pas envie d'en parler, quoi. Quand j'avais parlé de Bloody Mary, j'aurais pu parler d'autres trends et de challenges vis-à-vis de l'horreur et du paranormal qui se C'est dégueulasse, mais ça me fait rire en même temps. Parce que vas-y, ils bouffent leur merde, mais ils font de mal à personne, tu vois. Ils font de mal à personne. Moi, les trucs gore, c'est ça qui me met mal. Mais juste, moi, ça me dégoûte. Mais au final, après avoir regardé la vidéo, après avoir été dégoûté, j'y repense et je me dis, ils étaient en train quand même de bouffer une glace à la merde, quoi. Donc bon. Propagé sur internet qui était plus récent. Notamment, j'aurais pu parler du Charlie Challenge. Moi, quand ça a popé, j'étais au collège. Pour ceux qui s'en souviennent pas, tu posais un crayon, puis un autre crayon en équilibre au milieu. C'était posé sur une feuille quadrillée avec un oui ou un non. Tu posais une question au démon Charlie et certaines personnes voyaient le crayon tourner d'un coup. Et mais je suis un débile, j'ai mis mon annonce live en story privée, mais il est con ou quoi, ce mec? Les gars, j'ai mis ma story live en story privée, frère. Les gars, il y a eu 15 personnes qui ont vu. Mais il est con ou quoi, ce mec? Est-ce qu'on peut mettre la story en public? Du coup, je peux la mettre ou pas? Je peux la remettre en public ou pas? Non, je peux pas, frère. Je suis un débile. Screen et remet. Je suis un mec bizarre, moi. Con, quoi, ce mec? Bravo, frère. Bon, bah, j'espère que vous êtes... Eh les gars, il y a des racelards sous mes tweets du Sénégal. J'ai fait un tweet, j'ai dit quoi? Regardez, il y a un mec, il a dit quoi sous le tweet? Je viens d'arriver du Sénégal, blablabla. Le mec, il me follow pas, donc c'est pas un de mes viewers, encore heureux. Il dit quoi? Il dit, fin chier dans un seau, ça va 2 minutes, bon retour en France, Melchior. Et ensuite, ce même mec, avec ma tweet d'annonce de live, tu t'es enfin rendu compte que vous êtes plus français qu'africain? Et ensuite, je vais sur son profil. C'est un baiser, wesh. C'est le racelard en puissance, frère. Bon. C'est une des réponses. En réalité, c'était tout le temps du vent ou le souffle des gens qui posaient la question. C'est vraiment tout le temps. Et c'est pas faute d'avoir essayé. J'aurais pu aussi mentionner... C'est un sacré vidéo Two Girl One Cup, hein. Je pense que je vais y penser cette nuit, en fait. Ça me fait chier, je pense que je vais même rêver de ça. Vraiment, je vais y penser, genre. Yo, Mel Poire, tu vas regarder le film Sound of Freedom. C'est quoi ça? Yo, Mel Poire, tu vas regarder le film Sound of Freedom? C'est un truc qu'un jour je mentionnerai, c'est tout ce qui est messagerie aléatoire. RandoChat, Coco.fr, tous ces sites d'ultra merde. Mais comment tu peux aller sur coco.fr de ton plein gré sans se dire qu'il y a des pédophiles là-bas, genre? Qui possèdent une quantité astronomique de voilà. Dans un monde idéal, personne ne va sur ces sites et ils ferment. Parce qu'il y a énormément de problèmes avec ces sites et énormément de problèmes de modération et de délinquance sexuelle. Et je voulais terminer de manière toute simple sur un sujet que j'ai complètement survolé et qui pourtant me fascine depuis quelques temps et qu'un jour je mentionnerai. C'est les jeux Flash. Les jeux Flash aujourd'hui, c'est quasi mort. En effet, Flash... Au moins 5 viewers sont partis regarder Two Girl One Cup par ta faute. Vous avez aimé le chat? A arrêté de fonctionner, mais il y a toujours des systèmes qui permettent de faire jouer des jeux Flash anciens sur internet. Il y a aussi des jeux qui sont codés en HTML5, je crois, qui du coup fonctionnent encore et qui peuvent encore être développés. Mais comment elle lèche aussi rapidement? Sale. Tout ce pan du gaming des années 2000 est en train de disparaître. Et en fait, ce qui était fascinant avec les jeux Flash, c'est que les jeux Flash qui fonctionnaient, c'était des jeux qui étaient créés par
des petits créateurs. Adobe Flash, c'était accessible à tout le monde, ça rendait le développement accessible à tout le monde. Et autant je trouve ça trop cool, autant avec ma chaîne, vous savez que quand un truc est accessible à tout le monde, c'est aussi accessible aux gens un peu tordus. Que ce soit des simulations de torture qui peuvent parfois aller jusqu'à l'extrême gore, que ce soit des screamers bien vénères, ou alors des jeux un peu racoleurs où tu joues le chirurgien avec des personnages de dessins animés. Il y a énormément de jeux Flash qui vous ont marqué et vous m'avez bien fait savoir. Il y a également des... Moi, tous les jeux où il y avait du sang, des trucs comme ça me dégoûtait. Moi, mon jeu Flash préféré, c'est le jeu où t'es un bâton, enfin, t'es un humain, enfin, t'es un mec et tu fais des trucs ninja, genre. Mais ton perso, il est en bâton. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, ton personnage, c'est juste Stickman, ouais. Et genre, tu faisais des trucs de ninja et tout, c'était incroyable, ça. Jeux Flash qui ont été réalisés et qui étaient faits pour capitaliser sur des véritables tueries de masse dans les écoles. C'est arrivé plusieurs fois et mon Dieu qu'à chaque fois, c'était fait par des gens légitimement dangereux, qui sont révélés, au-delà d'être des edgelords, être des véritables dangers. Et toute la communauté Jeux Flash, ça a inspiré donc la communauté également Newgrounds, et la quasi-totalité des parodies horribles de jeux vidéo, etc. en animation que j'ai pu montrer j'en fous, incroyable. partie, donc dans l'iceberg, ont pour origine la culture Newgrounds, cette culture un peu extrême du début des années 2000 où il n'y avait pas encore vraiment de limite. Et ça a amené tellement de créateurs véritablement tordus à percer, des contenus qui sont pas spécialement les plus graves à regarder, mais qui, quand tu es jeune, sont un peu extrêmes. Je sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo. Pour moi, c'était juste un petit bol de nostalgie et de petits trucs sympas. Très drôle, la vidéo Fold Up. Fold Up, là, pour lui, c'est... Tu sais, c'est sa vidéo humour, là, qu'il a sorti. Sa mère pub, celle-là. Tu sais, cette vidéo, je l'avais regardée, j'avais eu un fou rire, frère. Je la connais, cette vidéo, je l'avais envoyée à mon frère jumeau, il avait eu un fou rire aussi. Are you just gonna stare at her? It was weird. Good weird. She tasted like... Bon, je pense que c'est un collage, hein, c'est pas vraiment... Et les gars, la première fois que j'ai vu cette vidéo, j'ai pleuré de rire, frère. Oh, putain. Très très drôle. Très 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 drôle. Mais je crois que c'est un collage, hein. C'est une parodie, ouais, c'est une parodie. C'est une parodie,